comment être ambitieux et serein en même temps. Je pense qu'il y a un équilibre ici à trouver entre motivation, ambition, c'est-à-dire incertitude aussi parce qu'on va sortir de notre zone de confort, et la sérénité qu'on peut rechercher au jour le jour pour se sentir bien, pour avoir du bien-être dans notre quotidien. Donc dans cette vidéo, j'aimerais t'apporter quelques moyens qui vont te permettre justement de trouver ce juste équilibre, ce juste milieu entre ces deux valeurs. Si tu veux améliorer ton mental pour être plus performant, tu peux t'abonner à cette chaîne et activer la petite clochette pour ne rien louper. Donc ce que je voulais te partager aujourd'hui dans cette vidéo pour trouver le juste équilibre, ça va être d'abord de ne pas oublier de vivre selon tes valeurs. Même si tu as des ambitions matérielles, que ce soit un poste, des ambitions financières, un poste au travail qui vraiment représente ce que tu veux atteindre, peu importe l'objectif que tu as, n'oublie pas de vivre selon tes valeurs. Parce que à partir du moment où tu vas peut-être obtenir cet objectif matériel, si tu es en désaccord, s'il y a un conflit intérieur entre tes valeurs, ça va être par exemple faire preuve de motivation, faire preuve aussi de confiance ou d'accomplissement, être aligné avec ce que tu veux, être honnête, peu importe les valeurs que tu cultives qui sont importantes pour toi parce que c'est vraiment personnel après. Si tu es en contradiction avec ça, il y aura un conflit et donc tu ne seras pas forcément accompli au jour le jour, même si tu as atteint ton objectif. Donc je t'encourage vraiment à connaître tes valeurs et ensuite vivre selon celles-ci. La deuxième chose que tu peux faire pour avoir des ambitions saines, ça va être de continuer à cultiver la gratitude pour ce que tu as déjà. Même si tu n'as pas encore atteint ton objectif matériel, que ce soit, comme je te l'ai dit, financier ou professionnel, garde un certain degré de gratitude pour ce que tu as. Par exemple, peut-être que c'est tes proches qui vont bien, peut-être que tu es en bonne santé, peut-être qu'il y a plein de choses qui sont positives aujourd'hui et tu t'en rends pas forcément compte parce qu'en ce moment, il y a de l'incertitude, c'est pas facile. Mais si tu refocalises ton attention sur ces choses qui sont vraiment positives dans ton quotidien, dans ta vie, ça te permettra de garder un certain degré de sérénité, même si tu n'es pas encore arrivé là où tu veux arriver. Et un autre point que je voulais aborder par rapport au fait d'avoir des ambitions et d'être serein en même temps, ça va être de ne pas aller trop à l'extrême, de ne pas aller trop loin. Alors ça dépend les personnes, mais en général, il ne faut pas être en sur-régime tout le temps. C'est-à-dire que si tu as un niveau de stress élevé souvent, eh bien tu vas être en sur-régime et c'est pas une approche qui te permettra d'être serein, tu t'en doutes. Tu auras du mal à trouver ce juste milieu, cet équilibre entre accomplissement et motivation. Tu vas être toujours plus vers l'incertitude, trop hors de ta zone de confort, trop à la limite, et donc ça te permettra difficilement de cultiver des émotions positives. C'est bien de se challenger, mais parfois si on va trop loin, ça va être contre-productif. Donc moi ce que je t'encourage, c'est plutôt avoir une vision long terme. Dis-toi que c'est dans la durée. D'ailleurs, les gens qui s'accomplissent et qui atteignent leurs objectifs voient plutôt une perspective long terme. Ils vont pas se dire je vais emprunter tous les raccourcis possibles et imaginables et arriver le plus vite possible. En général, quand on a cette approche, on est déçu parce qu'on se rend compte qu'il faut un certain temps pour vraiment développer une bonne expertise, des compétences, notamment dans un travail. Et comme je le dis souvent en préparation mentale, tu vas voir cette partie motivation. Je veux vraiment atteindre mes objectifs, certes, mais tu vas voir aussi la partie confiance en soi. Et la confiance en soi, c'est connaître aussi ses forces, ses faiblesses, savoir comment on fonctionne. Et à partir de là, une fois qu'on se connaît, on sait très bien ce qu'on doit ajuster au niveau de nos actions, au niveau de notre personnalité, pour aller dans la bonne direction, pour être justement à cet équilibre entre tes valeurs, entre ce que tu veux incarner et ton ambition, pour ne pas aller trop loin dans une direction et être déséquilibré. Donc vis selon tes valeurs, garde un certain degré de gratitude et apprends vraiment à te connaître pour savoir tes forces, tes faiblesses et garder confiance en toi. Voilà ce que je voulais te partager dans cette vidéo, j'espère que ça va t'aider. Si c'est le cas, tu peux mettre un j'aime, tu peux t'abonner à cette chaîne si tu veux d'autres contenus sur la préparation mentale. Et si tu veux faire un coaching personnalisé, aller plus loin, tu peux me contacter, il y a mon email dans la description, je te montrerai comment atteindre les meilleurs états mentaux pour que tu sois performant au quotidien. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.